tout le monde, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, le portrait de votre autre. Donc on va aller voir eh bien, le portrait de votre autre tout simplement. Comme d'habitude, je vous invite à faire les choses avec discernement, suivez votre intuition. Si un tas vous parle, c'est celui-là qu'il faut choisir. Si aucun ne vous parle, je vous inviterai à aller voir une autre vidéo sur ma chaîne. Si vous voulez me suivre, c'est dans la description. Il y a le lien de mon compte Insta, de mon compte TikTok et également le lien de mes guidances privées dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a également la minuterie dans la description pour accéder à votre choix. Et sur ce, on va commencer. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour vous aider à choisir. Les cartes, vous les verrez seulement après. Mais pour le premier choix, j'ai choisi ce dé avec cette face, voilà. Et pour le second choix, eh bien c'est tombé sur l'oiseau ici, le petit oiseau ici. J'ai le mot liberté en tête si ça peut vous aider, à moins que l'oiseau soit significatif, mais en tout cas voilà, prenez celui avec lequel vous êtes attiré. C'est possible que les deux choix vous parlent, ça peut être complémentaire, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder. C'est possible qu'un tas vous corresponde plus et l'autre tas c'est plus l'autre, donc voilà, faites en fonction de votre discernement les amis. Et puis ben nous on commence tout de suite avec le premier choix. Et coucou le premier chat. Alors ici pour moi déjà ce dé il peut me parler de rencontres, il peut me parler de déjà de relations tout simplement, on parle de votre autre hein. Mais pour moi ici on me parle vraiment, j'ai vraiment mon rencontre ici pour ce tas là du coup, ce choix là. C'est possible que vous allez rencontrer votre autre, votre âme sœur dans pas longtemps, bientôt j'ai entendu. C'est possible que vous l'avez déjà rencontré mais voilà pour moi c'est récent ici. Donc vous prenez ce qui résonne. Comme d'habitude si ça résonne pas avec vous, c'est que c'est pas fait pour vous. On va aller voir tout ça. Mais voilà, on va aller voir aussi l'énergie, votre énergie du moment, peut-être pour voir si ça résonne bien avec vous. On verra. Mais voilà, on a ce dé là ici. Donc il parle de rencontre. C'est possible que ça commence tout de suite par quelque chose, on va dire, amoureux, avant de commencer par exemple par l'amitié. Donc prenez ce qui résonne. Yes. On va aller voir ça dans un instant. Je vais d'abord voir si on me donne votre énergie pour voir si ça va résonner avec vous ou si on me donne l'énergie de l'autre tout de suite. Donc on va aller voir ça. Votre énergie à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc ça peut être, c'est intemporel hein. Oh. C'est possible que vous venez de commencer un nouveau projet. Il y a peut-être quelque chose, un projet que vous venez de commencer. Peut-être que vous serez amené à travailler avec l'autre, mais en tout cas je vois que c'est quelque chose que vous venez de commencer. C'est possible que voilà, vous avez pris une décision, vous avez essayé de vous reconstruire une routine avant de pouvoir mettre en place quelque chose. Après ça dépend sur quel plan hein. Moi j'ai plus professionnel, mais c'est possible qu'on me parle de projet familial, sur le plan matériel, où il y a quelque chose comme ça dans ces cartes là. Alors beaucoup d'hésitation parce que la façon dont je parle, j'ai l'impression de chercher mes mots, bégayer presque. C'est possible que vous hésitiez beaucoup, vous retardez l'échéance par rapport à quelque chose. Moi j'ai envie de vous dire, allez-y, parce que ça va porter ses fruits. Voilà, ça va porter ses fruits et au niveau de vos émotions, tout va se réaligner en fait. Donc n'hésitez pas à entamer ce que vous devez entamer. Ah oui, j'allais poser les cartes mais on va aller voir votre autre ici. Un petit portrait. Alors... Voyons voir ça. Waouh, alors déjà on a là, alors j'ai entendu mariage, donc c'est une personne avec qui le mariage est possible, en tout cas un engagement est possible ici. Il y a l'équilibre qui est là, c'est une personne avec qui vraiment vous sentez que c'est votre âme sœur et il y a un équilibre qui se fait. C'est possible que vous voyez souvent des 11h11 aussi, c'est possible, ou des 1, enfin voilà, ce genre de synchronicité en termes de numérologie. Ça peut me parler d'engagement, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est possible que cette personne, elle participe à votre projet.
Mais ça peut aussi nous parler, voilà, sur l'avenir. Cette personne, elle est là pour... Enfin, elle est là pour... c'est la personne, quoi. Voilà, tout simplement. Mais vous pouvez espérer un mariage, moi j'ai l'impression, avec cette personne. Ok. Donc on va aller voir ici. C'est possible qu'on me parle aussi d'une personne qui a retrouvé un certain équilibre dans sa vie. Elle a une stabilité, elle a sa routine personnelle, elle a quelque chose, elle a réussi à voilà, trouver son équilibre, tout simplement. Ok, c'est possible que ça vous chamboule tous les deux émotionnellement. Il y a quelque chose qui va vous chambouler émotionnellement. J'ai l'impression que l'autre va vous apporter quelque chose pour vous aider de ce côté-là. C'est comme si cette personne allait vous aider à guérir certaines blessures par rapport à ça. Et c'est possible aussi que pour certains, vous savez qu'une personne arrive vers vous. Vous attendez cette personne qui arrive. Les deux, ils se regardent en plus ici. Hein. On a quelque chose comme ça ici. C'est possible que ce soit également une personne protectrice. Hein. Jaloux, mais pas excessif. J'ai surtout ce truc de protecteur, un peu comme un ours qui protège ses petits, en fait. J'ai un peu quelque chose comme ça ici. Quand ça concerne la famille, c'est possible que voilà, cette personne, elle soit très protectrice. Ok. On parle de la couleur bleue. C'est possible que ce soit sa couleur préférée. Ok. Des fleurs aussi. Il y a peut-être quelque chose avec les fleurs. Peut-être que cette personne aime les fleurs. Ok. Est-ce qu'on a un petit trait physique? Alors pour d'autres, c'est possible que cette personne a les cheveux longs, bruns. Prenez ce qui résonne. Et les bottes aussi, il y a peut-être un truc avec les bottes, la personne aime bien porter ce genre de... Ouais, des bottes, des vêtements un peu plus... C'est possible que sa saison préférée soit l'hiver et qu'en hiver, vous voyez vraiment son potentiel en termes de style. Enfin, il y a quelque chose par rapport à ça. Si c'est une femme, j'ai l'impression qu'elle aime beaucoup porter des robes, notamment des robes avec des bottes. Prenez ce qui résonne, hein, mais j'ai cette sensation-là. Ok. C'est possible que cette personne, elle aime tout ce qui est, comment dire ça, roman un peu médiéval, ou en tout cas cette période-là. Les contes, il y a quelque chose avec les contes aussi. Hein. Et quelqu'un qui a un caractère quand même bien trempé, assez fort, assez solide. Quelqu'un qui, peut-être justement le fait que ses bâtons soient en équilibre, on parle peut-être de quelqu'un qui a quand même un fort caractère et qui campe sur ses positions. C'est dur de faire changer d'avis cette personne, mais souvent... elle est juste dans ses propos, je sais pas comment expliquer ça. Cette personne, on va dire, a des positions justes, et si jamais on veut la déséquilibrer sur ses appuis, c'est compliqué. Si c'est pour dire n'importe quoi, cette personne ne va jamais vous croire, mais si c'est pour quelque chose de juste, cette personne, elle va, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, elle va pouvoir voir les choses d'un autre œil. Comme en fait c'est surtout une personne, je pense, qui aime beaucoup la justice, enfin ce qui est juste. Elle est pour voilà, la justice, c'est un de ses principes en tout cas. Et il y a aussi ce fait de ne pas montrer quand on se sent mal et de vraiment montrer son côté plus combatif et toujours optimiste, mais c'est possible que voilà, elle cache certaines choses derrière ce côté-là. Ok. Quoique après, c'est possible que cette personne le montre aussi, hein, sur le côté sensible. Parce qu'on a quand même l'eau qui est très présent aussi. Donc c'est possible. Mais des fois, il y a ce côté... c'est comme si cette personne, elle était très dans les extrêmes.
tout ou rien. Très entière en fait comme personne. Je pense que c'est ça hein, ce qu'on veut me dire ici. J'aimerais bien voir si on peut avoir des petits traits peut-être physiques. On en a eu quelques-uns déjà. Alors j'ai entendu grand ou grande. Enfin, c'est possible que cette personne soit grande ou imposante. Il y a quelque chose dans peut-être un charisme qui est là. Pour moi, c'est une personne très sensible et qui cache cette sensibilité dans tout ce qui... dans son côté très... comment j'ai dit tout à l'heure? Dans ce côté très entier. Ok, ouais, c'est ça. Je parlais de justice tout à l'heure. Il y a ça qui ressort. Et c'est... j'allais dire sagesse, mais en fait, voilà, c'est surtout... Pour moi, cette personne a la sagesse, mais c'est pas ce qu'elle va montrer en premier. C'est surtout son côté très imposant, que ce soit en termes d'énergie ou de prestance, en fait. Pour moi, c'est ça qui ressort ici. Après, vous prenez si ça résonne avec vous. Mais pour moi, c'est ça qui ressort ici. Ok. On va aller voir avec les autres cartes. Je vais sortir une carte là-dedans et une carte dans l'autre. Ici, par rapport à cette personne. Ah, d'ailleurs, on n'a pas encore vu ça. I'm so attracted to you. Donc, je suis très attirée par toi. Ok. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose dans l'attirance. Pour moi, c'est réciproque. Hein. Dans le sens où vous trouvez cette personne hyper attractive. Et en même temps, cette personne, elle est attirée par vous. J'ai l'impression que quand ça arrivera, si c'est pas déjà le cas, il y aura ce sentiment de comment cette personne elle peut être attirée par moi. Vous avez vu sa prestance, son charisme et tout, mais en fait elle s'en fiche complètement cette personne, parce que de toute façon si vous attirez cette personne, c'est que bah, elle a repéré quelque chose en vous qui l'attire tout simplement. C'est que vous aussi vous êtes tout à fait capable d'attirer les autres. Et au contraire, soyez flattés de pouvoir attirer quelqu'un. Que cette personne qui vous attire vous ait choisi. On a le lâcher prise ici. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ouais, pour moi c'est surtout par rapport à la façon de penser. J'ai dit que je sortirais une carte, mais je crois que je vais en sortir deux. Par rapport à la façon de penser et de voir les choses. Donc il y a ce côté de lâcher prise et de faire confiance au moment présent, d'être dans le moment présent. On a la passion ici. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pour moi, c'est comme si le conseil qu'on vous donne en fait pour cette relation, c'est de vraiment lâcher prise et d'accepter que vous méritez certaines choses et que tout comme cette personne mérite aussi. Pour moi, vous ressemblez beaucoup hein, dans le sens où de toute façon, on attire toujours à la fois son contraire et à la fois une personne qui nous ressemble. C'est pas parce que et tout ça dans la même personne, c'est-à-dire que on se ressemble tous un peu, mais à la fois on est tous uniques en fait. C'est pour ça qu'on trouve à la fois des similitudes et des complémentarités chez quelqu'un. C'est pour ça que pour moi vous vous ressemblez. C'est-à-dire que vous deux méritez d'être aimés et vous deux méritez de montrer vos vulnérabilités, d'être plus, comment dire ça, plus dans le lâcher prise tout simplement. Ici on nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est possible, tout à l'heure je parlais de sagesse, peut-être que c'est pour ça. C'est possible qu'au niveau spirituel, un de vous deux soit plus l'esprit ouvert par rapport à certaines choses. Je pense pas que l'autre ait l'esprit fermé, mais je pense que l'autre n'a jamais, vous l'autre, hein, vous voyez comme ça résonne, ne s'est jamais posé autant de questions. Pour moi il y a une personne, sûrement l'autre, vous voyez comment ça résonne, qui est plus terre à terre en fait, et qui est plus ancré dans la matière et peut-être dans l'instant présent. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise par rapport à tout ça, parce que voilà, et plus ancré et
Parce que ce qui est solide et dans la matière pour cette personne, c'est ce qui la rassure en fait. C'est possible que du coup elle soit un peu matérialiste, c'est possible. Ou peut-être pas du tout. Comme je vous ai dit dans les extrêmes, c'est possible qu'elle soit pas du tout matérialiste dans le sens où voilà, quand elle partira, elle n'emportera pas tout ça avec elle. Mais c'est possible qu'elle soit matérialiste dans le sens où ce qui est physique lui prouve qu'elle est bien là. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Ok. On a addiction ici. Alors, j'ai possiblement une personne qui fume. C'est ce qui ressort le plus. Mais c'est possible que ce soit addiction, comme je vous disais, je disais matérialiste, c'est possible que cette personne aime beaucoup acheter des choses et accumuler des choses chez elle. Mais j'avoue que c'est plus la cigarette ici qui ressort. Après vous prenez ce qui résonne. On a thème d'amour, donc cette personne est so attracted to you. elle est attirée vers vous, hein. Si vous doutiez, eh bien voilà, il n'y a plus à douter. En termes d'addiction, c'est pas obligé que ce soit forcément des choses, on va dire, dangereuses pour la santé ou quoi. Si c'est pas la cigarette, c'est quelque chose comme je vous ai dit, voilà, peut-être achat compulsif ou des choses de ce type-là. Après compulsif pour moi c'est pas forcément dans les extrêmes hein, à ce niveau là. Pour moi c'est surtout des petites choses, qui peuvent se transformer en addiction. Peut-être des petits tocs ou des trucs comme ça. Donc après vous prenez ce qui résonne mais j'ai ça ici qui ressort. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous sortir une carte pour voir un peu, 3 cartes pour voir un peu le signe de cette personne. Et après on va aller voir avec les lettres et tout. Ok. Donc on a cancer ici. Il y avait de l'eau, hein, donc signe d'eau, voilà, cancer. Ok. Taureau ici. Et Sagittaire. Ok. Alors. Donc signe d'eau, terre et feu. Bon, bah on a un autre signe qui est sorti, voilà. J'ai oublié que c'est ça qui était hyper grand. Ok. Alors, on a Capricorne ici qui est ressorti. Donc on a un signe en plus, c'est un signe de terre. C'est possible que ces chiffres-là soient significatifs. Hein. Au niveau de son caractère, c'est possible que cette personne elle vise juste par rapport à certaines choses. C'est possible qu'elle ait une grande intuition, mais qu'elle ne voit pas ça comme une intuition forcément. Comme je vous ai dit, elle vise juste par rapport à certaines choses. Et pour moi, c'est une personne terre à terre. Après, comme je vous ai dit, vous prenez ce qui résonne. Alors, bah voilà, je parlais d'ancrage, une personne ancrée qui est vraiment terre à terre du coup. Cette personne aussi aime les bateaux. Il y a peut-être quelque chose avec les bateaux ou travaille dans quelque chose comme ça. Alors ici, ça peut être des initiales. Donc vous voyez comme ça résonne. Après, on a Lia comme prénom peut-être. Ah, j'ai le prénom Dia. Dia. Je sais plus dans quoi j'ai vu ça, mais c'était un prénom. Ok. Des mots, est-ce qu'on a des mots? Pas sûr, je crois que Tia ça veut tente. Pas sûr. Peut-être le fait de s'exprimer, dire quelque chose qui a été dit, quelque chose qui doit être dit. Peut-être que la discussion va être primordiale entre vous. Alors, quand je voulais faire le mot lit, j'ai entendu le mot sommeil. Donc c'est possible que on a quelqu'un qui manque de sommeil ici, que ce soit vous ou l'autre. Donc voilà, si c'est un message en douce pour vous dire, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous et dormir, n'hésitez pas à le faire. Je le prends très personnellement moi aussi, ne vous inquiétez pas. Alors, ok, j'ai entendu le mot gîte.
Peut-être des vacances. Peut-être un truc comme ça. Ok. Alors, je suis partie peut-être un peu loin, mais j'ai le mot latte, comme les lattes de bois. C'est possible que ou cette personne peut-être est maçon, ou cette personne aime travailler le bois, ou aime tout simplement bricoler, ou ce genre de choses. Voilà. Ou travaille dans un domaine en rapport avec le bricolage. Le Jill peut-être. Ou Gilles, voilà, on peut faire les deux. Ok. Alors, je sais pas pourquoi j'ai envie d'écrire le mot Dali, si c'est important pour significatif pour quelqu'un. Voilà. Peut-être un prénom aussi. Alors, Dal peut-être. Peut-être qu'il y a des chansons, tout comme ça qui peuvent résonner. Alors depuis tout à l'heure je fixe les 1-1-1, donc on peut me parler d'union. Avec le 2 aussi également. Rencontre, protection. Le 8 il nous parle d'abondance. Donc voilà. Si jamais vous voyez autre chose, voilà, c'est que c'est significatif pour vous. Si vous voulez le dire en commentaire pour que les autres, voient si ça résonne avec eux, n'hésitez pas à le faire. En tout cas les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous et qu'il vous aura parlé. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et vous abonner si c'est toujours pas fait. En tout cas moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez une guidance privée, c'est dans la description. Prenez soin de vous les amis, love you too. Bye bye. Et coucou choix numéro 2. Alors on va aller voir pour vous ici. En tout cas comme je vous ai dit, j'arrive plus à parler, je voyais ici le mot liberté. Dans le sens où on parle d'indépendance, le fait de, voilà, si jamais vous avez été sujet de dépendance ou dépendance affective par rapport à quelqu'un, pour moi c'est qu'ici ce sera une relation où justement vous ne serez pas dépendant et vous vivrez mieux, je pense, certaines choses concernant voilà, la relation. Voilà, et voilà, pour moi c'est surtout ça que ça veut dire. On va aller voir l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment pour voir si ça résonne avec vous. Enfin, en ce moment, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. Et voilà, pour moi indépendant ça veut pas dire que voilà, vous vous fichez complètement de cette personne ou quoi, qu'on s'entende. Être indépendant, on peut très bien être à deux et être indépendant. Ok. Donc on va voir un peu les énergies à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Ok, moi pour moi vous êtes à fond dans votre travail, dans vos projets, peut-être dans une situation familiale, mais en tout cas vous êtes quelqu'un qui est très à fond. Les énergies, ce qu'elles me disent là, je sais pas pourquoi j'ai le mot à fond, mais en fait je vois quelqu'un de très, pas speed, mais quelqu'un qui aime bouger, qui aime pas ne rien faire en fait. Ok. Et pour moi en ce moment vous faites plein de choses, vraiment plein de choses. Ou en tout cas vous pensez à plein de choses, non pour moi vous faites vraiment plein de choses. C'est possible même que vous essayez de ralentir. Parce que, ouais, vous essayez peut-être de trouver un équilibre entre tout ça. Pour moi là vous récoltez certaines choses que vous avez semées auparavant. C'est comme si vous étiez allé au combat pour quelque chose et que maintenant vous êtes en train de récolter. Moi c'est un peu l'énergie que j'ai ici pour vous, prenez ce qui résonne. Parce que justement vous avez une prise de... C'était la carte dessous. Vous avez une prise de conscience par rapport à certaines choses. Et peut-être un regain d'espoir. Ici qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez pris en main certaines choses. Ok, est-ce qu'on peut me montrer maintenant? Portrait de votre autre, l'énergie de l'autre personne. Comment est cette personne? Alors, j'ai entendu quelqu'un qui a de la barbe, c'est possible. Ou de longs cheveux.
Brune, c'est possible. Il y a quelque chose avec le vert. Peut-être des yeux verts, ou peut-être sa couleur préférée, ou peut-être quelqu'un qui aime jardiner ou cultiver, ou quelque chose avec la campagne. Bon, prenez ce qui résonne, hein. Je donne plein de choses parce que c'est un tirage général, il faut que ça résonne avec tout le monde en fait. Voir si ça résonne avec vous, encore une fois. Ok, alors j'ai le mot pâquerette qui m'est venu en tête, je sais pas c'est pour qui, mais prenez ce qui résonne. Il y a aussi un truc avec les étoiles et les couronnes de fleurs. C'est possible que c'est une personne qui aime Noël aussi. Et j'ai les films de Noël en tête, donc voilà. Et il y a un truc aussi avec les mandarines. Alors vraiment, vous prenez ce qui résonne. Je vous donne tous les petits mots que je capte, que je ressens, voilà. Ok. C'est une personne, voilà, qui beaucoup de joie de vivre, qui aime tout ce qui est très nature. C'est possible qu'elle soit petite aussi. Surtout si c'est une femme. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc par rapport à ça. Par rapport à la taille. Si c'est un homme, je vous avoue, je sais pas trop. Mais c'est possible que, peut-être pas très grand. Ou en tout cas, je sais pas. Là, surtout si c'est une femme, j'ai surtout ce qui me vient en tête. C'est surtout ce qui me vient en tête. J'arrive plus à parler. Ok. Désolée pour les bruits dehors, mais j'ai pas trop le choix. Il fait un peu chaud. Ok. Ouais, en tout cas, vous pouvez espérer construire certaines choses avec cette personne. Hein. C'est une personne qui, quand elle a un problème, elle aime s'isoler. Peut-être qu'elle va apprendre à montrer sa vulnérabilité avec vous. Peut-être c'est quelque chose qu'elle doit... En tout cas, c'est quelque chose qu'elle doit apprendre. Il y a quelque chose avec la confiance. Apprendre à faire confiance à quelqu'un. C'est peut-être une blessure qui demande à être guérie pour cette personne. Hein. Ok, il y a quelque chose aussi avec les cheveux blancs, c'est possible. Hein. Les cheveux blancs. Ou c'est le stress, ou c'est véritablement des cheveux blancs, ou c'est voilà, la peur de se faire de cheveux blancs, ou la personne se fait des cheveux blancs par rapport à certaines choses, donc le stress. Quelqu'un qui se préoccupe beaucoup de certaines choses. On parle de cheveux roux aussi, c'est possible. Voilà. Ok. Qu'elle a la joie de vivre, mais voilà, qui aime. Je pense que cette personne s'isole parce qu'elle veut pas montrer qu'elle se sent mal. Pour pas entacher son côté joie de vivre justement, ou son image que vous avez de cette personne, l'image que vous avez de cette personne. Très observatrice, hein, cette personne. Quelqu'un qui est observateur, qui... C'est possible qu'elle parle beaucoup, mais elle va plus observer et écouter. Et à l'inverse, vous, et je pense que c'est ce qui va étonner cette personne, vous allez aimer écouter cette personne parler. Ça va peut-être la faire bizarre à cette personne. Parce que souvent c'est plus elle qui écoute. Enfin, j'ai un peu un sentiment comme ça, donc vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Mais c'est ça qui ressort ici. Alors on a le 2 de coupe ici, c'est possible que vous serez amené à faire un projet avec cette personne en lien avec la santé ou la nature ou quelque chose comme ça. La vie, enfin il y a un truc comme ça. Ok. Ouais, et c'est possible que cette personne va oser vous montrer ses peurs. À un moment donné, ça va se débloquer. Je vais voir si on me donne d'autres infos. Oula. Par rapport à cette personne. Alors.
il y a encore ça qui ressort. Le fait d'être vu, ça va compter. Le fait d'être vu, que ce soit par vous, ou que ce soit peut-être au monde où il y a un truc sur le fait d'être vu. Peut-être que cette personne doit travailler sur son estime de soi aussi, c'est possible. Mais être vu, ça résonne. Faut que ça résonne en ce sens, hein, pour vous. Enfin, il faut que cette phrase, ce mot résonne. Après, peu importe comment ça résonne. Ici, pour moi, c'est... Alors, j'ai entendu le plan divin. Donc, pour moi, c'est possible que vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Pourtant, j'ai l'impression que la plupart ont déjà rencontré cette personne ici. Mais de toute façon, c'est lié à votre destin, si je puis dire. Oh, il y a plein de cartes. Ok. C'est lié à votre destin dans le sens où... Bah non, en fait, je sais pas pourquoi j'essaie d'expliquer, c'est votre destin. Ok. On a le roi d'épée ici. C'est possible que cette personne ne montre pas beaucoup d'elle parce qu'elle a peut-être un côté trop intransigeant qui peut perturber, mais pour moi c'est pas forcément un côté qui est injuste en fait, si je puis dire. On a un oiseau ici, hein, j'allais dire, c'est possible que ce soit un messager. Oula, excusez-moi la caméra. C'est possible que ce soit un messager ou un signe par rapport à cette personne. Peut-être que quand vous voyez ou entendez son prénom, vous voyez un oiseau, peut-être que c'est... Il y a un signe avec les oiseaux. Peut-être que vous avez demandé à vos guides de vous envoyer un signe par rapport à ça. Ou peut-être que ça correspond à quelque chose par rapport à une personne qui n'est plus là et qui veille sur vous. C'est possible aussi. Hein. Pour vous, cette personne, elle est un peu magique quand même. Hein. Il y a un truc... Vous vous ressemblez pas tellement. Et c'est pour ça aussi que vous appréciez cette personne, parce elle est rafraîchissante pour vous. Alors prenez ce qui résonne, hein, mais moi c'est comme ça que je ressens le truc. Ok. Elle est rafraîchissante pour vous. Elle est différente de vous, c'est ça qui vous fait peur. Et en fait, le fait que cette personne, elle arrive à vous montrer vos peurs après, ça va vous faire bizarre parce que vous êtes là... Vous allez avoir peur du coup de montrer vos peurs, mais c'est normal. Mais je pense que ça va vous aider à guérir et à débloquer certaines choses, du coup en miroir en fait. Donc au final, ça va être assez complémentaire. Voilà. Ok. Alors pour ces cartes là, c'est ok. Je vais juste retourner cette petite carte. Et on va passer aux autres cartes. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? I'm grateful for the spiritual lesson. Je suis reconnaissant pour les leçons spirituelles. Pour moi, cette personne, c'est possible que cette personne soit très spirituelle. Peut-être vous, un petit peu moins. Dans le sens où peut-être vous êtes plus terre à terre. C'est possible. Peut-être que le premier choix va vous parler dans le sens où c'était un peu l'inverse. Donc, vous voyez comme ça résonne. Et... Voilà, donc pour moi, cette personne, elle est très dans la joie de vivre, elle est très, très spirituelle, très... Et elle a peur peut-être qu'on la prenne pour une folle ou un fou, enfin c'est possible, c'est peut-être pour ça que... Voilà, il y a certaines choses que cette personne ne montre pas tout de suite. Oula, ça fait beaucoup trop de cartes, attendez. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok. Ça fait beaucoup trop de cartes. En tout cas, je pense qu'on veut vous rassurer. Hein. Okay, je vais prendre les deux là. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Et ici, vous avez gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà. Pour moi, ça ne fait que confirmer ce que je vous ai déjà dit par rapport à... Enfin, ce que je viens de vous dire. Alors, je sais pas pourquoi il y avait ça dedans. Ok. Bélier, ça peut être significatif. Parce qu'il y avait la carte du bélier. Ok. Ici, pour moi, c'est ce qu'il va falloir faire attention. C'est au fuis-moi, je te suis. Parce que c'est possible que...
vous ne soyez pas tout à fait authentique et honnête entre vous. Et ben, il suffit tout simplement d'oser montrer certaines choses. Mais moi ici, cette carte, elle correspond surtout aux peurs dont je parlais tout à l'heure. Le fait de, voilà, peut-être à ce niveau-là se ressembler un peu et du coup avoir peur de ce qu'on va découvrir chez l'autre ou de ce qu'on peut montrer à l'autre. Et on a influençable ici, et pour moi ici c'est... Alors j'ai entendu le mot fréquentation, il y a peut-être un truc avec les fréquentations, donc là après c'est vous qui voyez comment ça résonne pour vous. Après moi, j'avoue, je sais que comme ça qu'elle résonne pour moi cette carte, vous voyez comment ça résonne avec vous. Mais c'est comme ça que je ressens cette carte en tout cas. Ok, on va aller voir les signes astro pour cette personne. Donc je vous parlais de Bélier tout à l'heure, c'est possible. Donc on a Scorpion. Voilà. Lion. Et Sagittaire. Donc un signe d'eau, 2 signes de feu. Ok. Bah 3 signes de feu si on compte le bélier, mais voilà. Donc on va aller voir avec les lettres ici. C'est possible qu'il y ait un autre signe qui ressorte. Ok. Donc ça peut être des initiales, des mots, vous voyez comme ça résonne. Donc pour moi j'ai un peu ce truc, vous voyez c'est un décapsuleur et j'ai un peu ce truc de voilà, décapsuler les peurs ou je sais pas pourquoi, c'est surtout ça qui revient, mais il y a ce truc de voir ce qu'il y a sous le masque en fait. Il y a la chance ici hein, qui vous accompagne avec la coccinelle. On a les fées ici aussi également qui vous accompagnent et il y a quelque chose avec les contes de fées. Il y a quelque chose avec les Disney aussi, ou les... j'ai la fée Clochette en tête, donc voilà. Les rêves. C'est possible que vous voyez cette personne en rêve. Alors, j'ai un truc avec le riz ici, qui peut être significatif. C'est peut-être quelque chose que vous aimez manger, ou que cette personne aime manger, ou qu'elle vient possiblement d'un pays où il y a des rizières. Je pense à ça, donc après vous prenez ce qui résonne, ou en tout cas peut-être des origines, voilà. Ça fait peut-être très cliché, mais j'ai asiatique en tête, donc après vous prenez ce qui résonne. Alors je pensais au midi. Peut-être un repas avec cette personne ou quelque chose comme ça. Alors j'ai pensé à Zelda. Voilà, un jeu vidéo. Je pense à ça, donc après vous prenez ce qui résonne également. Si jamais vous voyez quelque chose, n'hésitez pas. Si jamais, enfin voilà, c'est que ça résonne avec vous. Plus particulièrement, mais si jamais vous voulez partager en commentaire pour voir si ça résonne avec quelqu'un, n'hésitez pas. J'ai la chanson, je sais plus, ça fait Midnight Shadows, Finding Love is a Battle. J'ai du mal à chanter parce que j'ai le nez bouché, mais j'arrive plus, je trouve plus le titre. We're gonna be alright. Ok, c'est Be Alright la chanson, ok. Donc tout va bien se passer. Be alright, c'est être bien en fait. Être ok. Ok. Soyez prêts. Soyez prêts parce que si jamais ça s'est pas encore passé, ça va se passer. Dire quelque chose. J'ai envie d'écrire le mot dire depuis tout à l'heure. Mais à chaque fois il manque une lettre, du coup j'oublie. Mais en fait, dire. La communication également sera très... importante, je pense. Comme dans toute relation, mais vous encore plus. Ok. Écoutez les amis, j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, et vous abonner si c'est toujours pas fait. Si jamais vous voulez une guidance privée, tout est dans la description. En tout cas les amis, je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. Love you, see you. Bye bye.